Alors, une petite partie vocabulaire avec cette vidéo concernant le chapitre sur les angles et les triangles. Tout d'abord, la notion d'angle adjacent. Je vous rappelle que pour avoir des angles adjacents, il faut qu'on ait trois conditions réunies. Un sommet commun, un côté commun aux deux angles, et que les angles soient situés de part et d'autre de ce côté commun. Alors, sur la droite, je vous indique maintenant des angles non adjacents. D'accord? Ici, les trois conditions ne sont pas réunies, donc les angles ne sont pas adjacents. Si je continue, la notion d'angle complémentaire, je vous rappelle que des angles complémentaires ont la somme de leurs mesures qui est égale à 90 degrés. Complémentaire, ça commence par le son que comme 90 degrés. Ça vous permet d'avoir un petit moyen mémotechnique. Qui plus est, si deux angles complémentaires sont adjacents, alors ça nous permet de démontrer que cette droite et celle-ci vont être perpendiculaires. Je continue avec la notion d'angle supplémentaire. Il faut que la somme des mesures de ces deux angles soit égale à 180 degrés. Ici, c'est le cas. 46 plus 134 est égal à 180. Ici, les angles sont supplémentaires. Petit moyen mémotechnique. Supplémentaire, ça commence par le son SE, comme 180 degrés. Je termine avec la notion d'angle opposé par le sommet. Ici, on a bien un sommet commun. D'accord? Ils sont dans le prolongement des deux côtés, d'accord, des angles, et ici, on a ce qu'on peut appeler le centre de symétrie des angles, c'est-à-dire que les angles sont symétriques par rapport au sommet qu'ils ont en commun.